Passons donc maintenant au nombre de dizaines, de centaines, de milliers dans un nombre. Donc, comme à l'habitude, hop, je vais prendre un nombre. Alors, on va raisonner avec un petit nombre et ensuite, on aura quelque chose de plus grand. Donc, je vais dans un premier temps prendre le nombre de dizaines. Regardez, hop. Nombre de dizaines. Je vous propose comme nombre 100... Tiens, regardez, je vais l'écrire là. 143. 143. Donc on me demande combien j'ai de dizaines dans ce nombre. Alors attention, je vous demande combien j'ai de dizaines, c'est-à-dire le nombre de dizaines. Je ne vous demande pas le chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines, je regarde la colonne et j'en ai 4. Ok, c'est pas ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est le nombre de dizaines, c'est-à-dire la quantité. Alors, je sais que certains y arrivent très facilement, d'autres ont encore quelques difficultés. On va essayer de le dessiner, ce nombre. Alors, souvenez-vous, 3 unités. Les dizaines, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. On le matérialisait par une barre. Et les centaines par un carré, un rectangle. Donc là, j'ai 143. Bon, très bien. Mais, je vois toujours 4 dizaines. Sauf qu'il ne faut pas que j'oublie que ma centaine ici, c'est en fait 10 dizaines. Vous vous souvenez, ça, c'est la même chose que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ma centaine, c'est 10 dizaines. Et si je écris le reste de mon nombre, donc je vois bien là que on me le demandait en dizaines, j'ai réuni le maximum de jetons, de pions, en dizaines. Donc j'en ai 10 ici, et j'en ai 4 ici. Donc c'est bien ce qu'on a là, 4. Et donc un millier, c'est bien 10 dizaines. Donc je vais avoir 14 dizaines. Ok. Maintenant, si je vais prendre une autre couleur. Allez, un violet. Je propose un autre nombre qui va être 20... Oh là. Prenons autre chose. Plan B. En bleu. Si je dis 212. 212. Je demande toujours des dizaines. Donc, si je demande des dizaines, je vais essayer de faire le maximum de paquets de 10. Je le représente comme tout à l'heure. Regardez. Hop. Donc, souvenez-vous, 2 unités, une dizaine, et des centaines, j'en ai 2. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les dizaines. Donc, je vais remplacer ceci par des dizaines. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1, je reporte, comme tout à l'heure. Combien j'ai de dizaines ici? J'en ai 10. Plus 10 ici, ça fait 20, tout ça. 21. Donc j'ai bien 21 dizaines. Et les unités, là, je ne peux pas faire de groupe de 10. Donc pour 143, j'avais 14 dizaines. Pour 212, j'ai 21 dizaines. Donc vous voyez que... Alors je vous ai déjà parlé de la technique qu'on appelle de la chaussette, où je vais, pour éviter d'avoir tout ça à faire, et puis pour vous aider, pour résoudre plus rapidement, mon 143, on me le demande en dizaines. Donc je vais regarder ma colonne des dizaines, qui est ici, mes dizaines d'unités. Et je vais
aller récupérer tous les nombres, tous les chiffres, pardon, jusqu'à ma colonne des dizaines d'unités. Et je vais avoir mon 14 ici. De la même façon, on me demandait des dizaines. Regardez, hop. Toujours pareil. Et je retrouve mon 21. Ok. Bon. Maintenant, on va passer sur un nombre un petit peu plus gros. Je vais prendre le tableau d'en bas pour être bien clair. On va se donner comme chiffre, comme nombre, pardon, 1385. Et on va vouloir le nombre de centaines. Je représente ce nombre. Alors bien sûr, petit à petit, vous allez plus avoir besoin de la représentation, mais une chose après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités. Dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les centaines. Des rectangles. 1, 2, 3. Et les milliers, on faisait un rectangle plus grand avec une croix. Donc ici, on me le demande en centaines. Ça, je ne peux pas en faire des centaines. Là, j'en ai que 8. Là, j'ai déjà des centaines, donc j'en ai déjà 3. Et les milliers, eh bien, je vais les échanger contre des centaines. C'est le fameux jeu de la marchande que vous avez certainement fait au cycle 2 et que l'on fait encore en CM1. Je reporte ces 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, combien j'ai de centaines dans ce nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou les 10 de mon unité de 1000 et les 3 de mes centaines. Donc 13. Souvenez-vous, je reviens sur la technique de la chaussette qui peut vous aider. Mes centaines sont ici. D'accord? Donc je vais avoir tous les nombres jusqu'aux centaines de la classe unité qui vont être des centaines, si je les regroupe en centaines. Donc 13. Et après, ici, ce ne sont pas des centaines. Donc j'ai 13 groupes de 100 dans mon nombre 1385. C'est ce que vous voyez ici, 13 groupes de 100. Voilà donc pour ce petit rappel du nombre de dizaines, de centaines, d'unités de 1000 dans un nombre.